Bonjour. Donc, une fois n'est pas coutume, je refais une petite vidéo parce que les tests chronie de la dernière fois de mon embout en 68 m'avaient pas vraiment satisfait. Donc, je vais refaire quelques tests chronie en me mettant à une distance un petit peu plus longue cette fois par rapport à la dernière fois où j'étais trop près certainement. Bon, le chronie n'est pas parfait non plus, hein. Les tests sont à prendre encore une fois avec des pincettes. Donc là, c'est un embout en 5.5 que j'avais fait déjà il y a plusieurs années, sur lequel j'ai mis un silencieux. Vous allez voir que ce silencieux ne sert strictement à rien car les plombs sortent beaucoup trop vite. Donc il n'atténuera absolument pas le son, c'est juste pour montrer. Il y aura 2 tirs par embout. Alors, il y a l'embout en 5.5 long. Il va y avoir mon embout modulable en 68. Je vais faire 2 tests courts, 2 tests longs avec 2 dévastateurs et 2 billes caoutchouc. Et puis, j'ai acheté des embouts sur Naturabuy que je vais vous présenter, que je trouve pas mal. Donc, c'est un embout en 68 qui mesure 3 pouces. Il fait 7 cm 5. Enfin, il donne 8 cm, mais en enlevant la petite partie, le filetage, etc., on est plutôt à 7,5. Et un embout en calibre 50, lui aussi fabriqué par le même fabricant, que vous trouverez sur Naturabuy, que je vais tester également avec 2 dévastateurs. Alors, pour le 50, je n'ai pas de point de comparaison, parce que je n'ai pas d'embout 50 autre que celui-ci. Donc, il y aura juste 2 tirs en dévastateur. Pour l'embout en 68, ça sera 2 rubbers et 2 slugs. Voilà. Donc, on va démarrer les tests. Si tu veux bien te déplacer derrière. Et il y aura certainement un test de destruction sur bouteille d'eau ensuite. Je lirai les mesures car c'est pas sûr qu'on puisse les voir. Tir numéro 1. 351,6. Très bon, très lourd. Tir numéro 2. 360 mètres secondes. Je donnerai comme d'habitude les énergies cinétiques en fin de vidéo. Alors, nous allons passer à l'embout que j'avais acheté en calibre 68. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ces embouts? Eh bien, déjà, ils sont fabriqués en aluminium aéronautique. Certains diront que ça peut être faiblard, mais ça fait le boulot. Un aluminium aéronautique, c'est aussi résistant qu'un acier standard. Donc, les pressions sur ce type de projectile ne sont pas fabuleux. C'est pas énorme, donc ça résiste parfaitement. L'alésage est très serré. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de perte, de déperdition, etc. Donc, on va commencer avec les dévastateurs et on continuera avec les rubbers. Hop. 132,1 mètres secondes. Tir numéro 2, dévastateur toujours. 137,5 mètres secondes. Je vais le laisser ici. Il faut chercher les rubbers en caoutchouc. C'est pas évident, le terrain est en pente, on n'a pas beaucoup de place. Et en plus j'ai tout mis en vrac. Et ça tire à l'avance. Un peu foutoir mon truc. Hop. Tir numéro 1 avec les rubber steel.
144,5. « 156,9. » Ça sent le caoutchouc brûlé. Alors, maintenant on va tester le même fabricant, mais avec l'embout en calibre 50. Toujours avec des Devastator. J'ai pas de bille de caoutchouc pour faire le test sur cet embout-là. Vous retrouverez évidemment les données d'énergie cinétique en joules dans la description. Il faut que je rentre à la maison pour faire les calculs. J'ai oublié de prendre la baguette. Donc mon résultat ne sera à prendre avec des pincettes. Parce que là, j'aurais pas la puissance maximale. J'ai complètement zappé de prendre une tige pour pousser le plug à fond. Alors, Devastator tir numéro 1. 138,8. Tir numéro 2. 90,9, il n'est pas allé à fond. Ici explique cela. Bon, maintenant ça va être l'embout modulable en 68. Donc on va le faire avec la longueur numéro 1. Alors, on commence avec les Devastator. Tir numéro 1 Devastator. 139,2. Devastator, tir numéro 2. Je précise, c'est ma propriété privée. C'est un terrain, c'est fermé, il n'y a pas de risque. Tir numéro 2. 131. Maintenant les billes de caoutchouc. Je vais bien venir par ici. Bille de caoutchouc Rubber Steel, tir numéro 1 en beaucoup. 129,3 mètres secondes. « 144,3 mètres secondes. Maintenant, on va passer au modèle long. Alors, je vais déjà mettre le projectile dedans parce que comme j'ai pas pris de tige pour charger, peut-être mon emboulon devrait passer pour faire le chargement. C'est pratique quand je ne mets pas le chapeau. Hop. Je ne vais pas faire les trucs intermédiaires, hein, c'est pas le but. Là, c'est vraiment histoire de voir avec mon chrony. La dernière fois, j'étais pas satisfait. Je me suis rendu compte qu'en m'éloignant un petit peu, il était un petit peu plus fidèle. Donc, en boulon, tir numéro 1, Devastator. 163,6.
sans le bruit. Ça ailleurs. Tir numéro 2, Devastator, 163,2. Understool. Vous voyez bien, on est gratifié de leur présence. Ah, j'ai oublié d'en prendre suffisamment en fait. J'ai mal calculé. Bon. Alors.